Dans ce première séance, on prend la température, expression de l'année, des cinémas de notre région. La joie, l'impatience de découvrir un nouveau film dans notre cinéma préféré nous manque. Alors nous allons aller à la rencontre de l'Utopia, qui a une vraie communauté de fidèles et qui va repartir à la rencontre de son public là, à la fin du mois de mai. Nous irons ensuite sur la place des Quinconces à Bordeaux où jusqu'à dimanche soir, il y a un drive-in cinéma. Mais avant, à distance, nous recevons Chabi Garat. Bonjour, vous êtes directeur du cinéma Le Select à Saint-Jean-de-Luz, élu deuxième meilleur cinéma de France, on va quand même le souligner, et où depuis le confinement, eh bien, on peut regarder des scènes virtuelles suivies de rencontres interactives. Bref, vous vous réinventez. Comment allez-vous, monsieur Garat ? Mais ça va, voilà, on tient le coup. Je vais être très honnête avec vous, on trouve le temps très long. On est tous très tristes de pas faire notre métier, de pas accueillir notre clientèle habituelle. Mais ça va, on fait face, voilà. D'accord, vous faites face, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour le moment inquiet de manque des finances, enfin économiquement c'est compliqué quoi. Non, non, mais très clairement, on est inquiet. Mais c'est mon côté optimiste qui dit que l'on fait face. Mais non, bien évidemment, on est inquiet. Vous imaginez bien que 3 mois sans recette, et a priori, ça risque d'être 4 mois parce que il est fort probable qu'on puisse pas ouvrir avant début juillet. Voilà, la On commence à santé parler économique. d'une réouverture 1er ou 15 juillet, mais est-ce que ça sera aussi possible? Les restrictions, on le sait, elles seront lourdes. Dans les salles, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, en effet, si on réouvre début juillet, on attend bien évidemment d'avoir toutes les préconisations au niveau sanitaire, mais on sait très bien que la réouverture va être très compliquée en termes de distanciation, en termes d'accueil de notre clientèle. Donc, on sait très bien que les 3 premiers mois de réouverture vont être très compliqués économiquement. Si on arrive à couvrir les frais, ce sera déjà une bonne chose. Mais il Certains faut ciné... Pardon, allez-y. mais il est indispensable de relancer la machine et que les cinémas puissent de nouveau accueillir des films et des spectateurs parce qu'on a une forte envie de tous nos cinéphiles aussi. Donc, Mais alors, certains cinémas envisagent d'ores et déjà de ne pas rouvrir en juillet, mais d'attendre plutôt septembre, parce que les restrictions sanitaires seront telles que finalement, ça ne sera pas rentable. Chez vous, il en est hors de question. je sais que ça va pas être rentable, mais on va trouver les solutions pour pas fragiliser encore plus notre cinéma et notre structure. Donc, bien évidemment on va pas prendre des risques parce que l'idée c'est pas qu'on soit les dix salariés du cinéma au chômage dans 6 mois parce qu'on a mal géré cette période. Mais pour moi, c'est pas la bonne solution de rester fermé. Vraiment pas. D'accord. Vous êtes dans une dynamique aussi, vous essayez de fédérer d'autres cinémas, de vous fédérer, de vous rencontrer, de créer la suite des cinémas. Là. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez eu un coup de fil important, je crois, aujourd'hui. Oui, voilà, en fait, évidemment, c'est un petit milieu, le cinéma, hein, on se connaît tous, mais encore plus dans cette période-là, on s'appelle régulièrement pour voilà, sentir comment ça se passe chez les uns, chez les autres, et vraiment s'entraider à trouver des astuces, des solutions pour s'en sortir. Donc, en effet, ce matin, j'ai passé pas mal de temps enfin ce matin et depuis quelques jours avec un autre exploitant de salle de cinéma de la région bordelaise. Donc c'est Romain du cinéma de Mérignac. Et en fait, on est en train de construire une initiative toute simple, et c'est de dire que nos spectateurs ont envie de nous soutenir. Très clairement, aujourd'hui, dès on sort dans la rue, on nous arrête, on nous dit comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire, quand est-ce que vous réouvrez. Et c'est vrai que plusieurs personnes nous ont dit mais on a envie d'acheter des places à l'avance, on a envie d'acheter des cartes d'abonnement pour vous aider en trésorerie et qu'on utilisera dès qu'on réouvrira. Et donc l'idée,
c'est de tous ensemble, toutes les salles qui sont partantes, parce que l'idée, c'est pas que Saint-Jean-de-Luz ou Mérignac, loin de là, c'est toutes les salles qui ont envie et qui ont besoin d'avoir de la trésorerie pour passer la période, c'est d'estampiller je soutiens mon cinéma et de créer en fait une séance dite imaginaire où les gens pourront acheter des places de cinéma et qu'ils utiliseront à la réouverture. Là, bon, voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir une trésorerie, mais aussi on voulait faire plaisir aux spectateurs. Donc, chaque personne qui achèteront des places à ces séances-là, participeront à une certaine tombola, où là, on offrira, en fait, chaque cinéma définira ses cadeaux, mais nous, par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, il y aura 2 gagnants et ils gagneront 2 fois 6 mois de cinéma en illimité. Voilà, donc c'est des jolis cadeaux, c'est aussi pour leur donner envie de nous accompagner dans cette période-là. Quel est l'intérêt justement de faire ça à plusieurs cinémas et d'échanger des pratiques entre cinémas de la région? Mais parce que, voilà, tout simplement, on est tout le temps plus forts tous ensemble et collectivement, bien évidemment, on s'en sortira plus facilement. Il y a des choses toutes simples, mais on sait très bien qu'on aura tous à investir beaucoup d'argent sur les matériaux pour le sanitaire, donc du gel hydroalcoolique ou des poteaux guides. Enfin voilà, on aura plein de choses à investir. Essayons d'acheter tous ensemble, de négocier un tarif de groupe, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'acheter au prix fort, ça c'est certain, on n'a pas les moyens. Donc voilà, forcément mutualiser les achats, mutualiser les idées, c'est vital. Voilà, c'est vital. Et puis on a tout, en plus, tout très souvent fonctionné comme ça. Donc c'est un peu dans notre ADN. Nous, au Pays Bas, c'est clair, on aime travailler localement, ensemble. Je sais que c'est le cas aussi autour de Bordeaux, dans plein de salles de Bordeaux, donc c'est chouette. Et je crois justement que vous échangez aussi avec les membres de l'équipe de l'Utopia qu'on va retrouver tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur Garat, pour cet échange. On part donc sur le terrain à présent à l'Utopia, puis au drive-in des Quinconces à Bordeaux. Stéphane Bonato, alors nous sommes devant l'Utopia qui est fermée maintenant depuis 2 longs mois. Comment ça se passe comment ça se passe au sein du cinéma? Les salariés, vous êtes nombreux. Il y a une vraie communauté qui s'est créée. Oui, nous on est 12 salariés, on est tous au chômage partiel puisqu'il n'y a plus aucune activité. Et comme on le savait avant, on a effectivement des spectateurs qui nous suivent, on a vraiment des fidèles. Et on a essayé de garder le contact avec eux. Là, on ne pouvait plus se voir du tout. Donc c'est là où notre site internet et notre page Facebook ont été d'une très très grande utilité pour pouvoir les informer un peu de ce qui se passait, même s'il n'y avait pas grand-chose, il faut avouer, là, pour l'instant. Mais bon, on a fait des petits jeux de séquences du confiné, où là, on avait des extraits de films que les gens devaient reconnaître, puis des infos sur le cinéma en général. Voilà, et là maintenant ça commence un peu à sortir, mais nous on ne peut toujours pas ouvrir. On a décidé d'ouvrir une permanence à partir donc, du 27, à partir de la semaine prochaine, du mercredi 27, donc ce sera tous les mercredis et les dimanches. On aura le mercredi de 14h à 17h et le dimanche de 15h à 18h. Pour pouvoir discuter avec les spectateurs, un peu se voir, se donner des nouvelles. Et puis après, si les gens voulaient nous soutenir financièrement, on leur dit venez acheter des carnets d'abonnement, vous les prenez maintenant. En plus, ils ne sont pas limités dans le temps, donc une fois qu'on sera réouvert, vous pourrez les utiliser. Puis nous, ça nous fait une petite trésorerie pour laisser passer ces moments encore de fermeture, parce qu'on sait qu'on est encore fermé au moins pour au moins 2 mois à mon avis. Donc du coup, voilà, d'essayer de garder ça, de les avoir, d'avoir les gens vraiment en contact, et puis d'attendre sagement et patiemment, parce que même si on nous dit par exemple qu'on ouvre dans 1 mois, si on sent que le climat n'est pas non plus propice, nous on veut attendre d'être vraiment nous prêts, que les spectateurs aussi soient prêts et libérés un peu, qu'on ne sente pas qu'on soit un peu, on vient dans un cinéma, c'est un moment pour s'évader, pour se divertir, pour plein de choses, et s'il y a vraiment trop de contraintes sanitaires, je pense que les gens, ça les amusera pas, et nous non plus, donc on va attendre vraiment nous le bon moment pour qu'on puisse ouvrir dans les meilleures conditions possibles en tout cas. Vous proposez des vidéos aussi qu'on peut venir c'est télécharger? Vrai, tout à fait, oui, ce qu'on appelle vidéo en poche. C'est un programme qu'on a ouvert il y a plus de 10 ans. Les gens viennent avec une clé USB. Alors, il
faut venir au cinéma, donc voilà, on garde toujours entre guillemets le contact avec une clé USB. On a un catalogue de plus de 200 films, ça s'appelle Vidéo en poche. Le catalogue est consultable sur internet, via notre page internet. Et donc c'est 5 € par film, et voilà, on copie le film sur la clé et les gens l'ont ad vitam aeternam. Enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est pas du tout de la VOD ou du streaming, les gens récupèrent le fichier et le regardent, et il est à eux, le film est à eux. Alors on a parlé de la solidarité avec les habitués de l'Utopia. Qu'en est-il de la solidarité entre salles de cinéma? Est-ce qu'elle existe? Entre salles de cinéma, oui, je pense. Alors après, nous, on parle pas trop là, avec les cinémas bordelais. De toute manière, en plus, les autres cinémas bordelais, c'est des gros groupes. Donc eux, finalement, tous décident à Paris. Ici, ils ont quelques salariés et tout, mais c'est vrai qu'il y a peu de... Mais sinon, nous, on discute énormément déjà avec les autres Utopias de France, qui sont à Montpellier, Toulouse, Avignon et Saint-Ouen-l'Aumône, dans la région parisienne. Donc là, nous, on parle vachement ensemble, parce qu'en plus, on décide tous en même temps de rouvrir, de faire... Enfin voilà, on se concerte. Et après, il y a beaucoup de salles arts et essais, indépendantes, un peu comme notre profil ici. Beaucoup de salles en France dont on a les contacts et on discute régulièrement ensemble. Voilà, ne serait-ce que pour avoir un peu les sentiments. Puis c'est vrai que pour les 2 mois qui précèdent, on était tous un peu inquiets, donc c'est important de se sentir un peu, effectivement, il y a une sorte de cohésion en tout cas chez nos autres camarades, quoi. Oui, parce que parfois c'est vrai qu'on peut voir des initiatives de type des débats virtuels, des rencontres. Oui, alors il y a certaines salles qui l'ont fait, certaines des salles Utopia ont tenté aussi un peu l'aventure, mais nous c'est vrai qu'on s'est vraiment pas engagé là-dedans, c'est pas un truc qui nous correspondait en fait. Que ça soit fait, pas de problème, mais je pense pas que ça soit au cinéma d'organiser, parce que finalement il n'y a plus besoin vraiment d'un cinéma, puisque c'est les gens qui restent chez eux et qui regardent un film tous en même temps, et ensuite il y a un débat, un intervenant via une visio. Donc finalement le cinéma là, à part peut-être utiliser son réseau de spectateurs, mais sinon il n'y a pas grand intérêt. Nous non, vraiment on veut défendre, on va continuer à défendre le cinéma dans une salle de cinéma où on se retrouve tous ensemble. Donc là c'est un peu compliqué, mais voilà, on a bon espoir qu'on puisse avoir des meilleures conditions bientôt et voilà, et retrouver ce qui nous anime nous, parce que vraiment Utopia c'est ça, c'est de regrouper les gens et de partager voilà, les idées, partager les envies de cinéma et effectivement de rester chez soi à regarder les films, c'est autre chose, donc ça nous amuse moins, quoi. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'Utopia à Bordeaux? Pour l'instant non. Non. Pour l'instant non. Pour l'instant on peut tenir jusqu'à l'été, je pense. Clairement on n'a pas de dépenses non plus, donc là nous on a payé un peu tout ce qu'on devait, les factures, tout ça, donc on peut tenir. Tant qu'on a le chômage partiel, voilà, on a nos salaires qui sont maintenus aussi. Donc non, clairement, mais par contre, nous en fait, ce qui nous inquiète presque depuis le début, c'est la réouverture. Parce que, comme je disais, nous on fonctionne avec, il faut qu'il y ait du monde en fait. Chez nous, on n'a pas de confiserie, on n'a pas de publicité avant les films. Donc du coup, vraiment, la seule trésorerie qu'on a, c'est la vente des tickets d'abonnement ou des carnets d'abonnement. Donc clairement, nous, ça va être, à moment de la réouverture, il faut qu'il y ait du monde en fait. Pas que ça soit plein à craquer, parce que ce ne sera pas possible. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait du monde. Donc nous, c'est vraiment à ce moment-là en fait, qu'on demandera le soutien à nos spectateurs et aux gens. Et voilà. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors nous sommes au Drive-In Cinéma à Bordeaux. On peut y voir donc dans sa voiture jusqu'à dimanche soir plusieurs films. C'est vous, Mathieu Robinet, qui avez organisé cet événement. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment vous avez eu l'idée? Et comment ça s'est passé? Parce que je crois que ça s'est passé très rapidement. Ouais, on a eu l'idée il y a environ 15 jours. Moi j'avais envie de me rendre utile et je me disais que j'avais envie de montrer que regarder un film à plusieurs sur grand écran, c'est pas pareil qu'être tout seul chez soi. Tout le monde est chez soi, sur sa tablette, sur Netflix. Et je voulais proposer une autre expérience. Moi, je suis un amoureux du cinéma. Et je crois que le cinéma manque en fait à beaucoup de personnes. Et donc voilà, on s'est motivé avec des gens aux 4 coins de la France, des Bordelais, des non-Bordelais,
a travaillé sur Zoom, Slack pour organiser ce festival. La mairie et la direction de la culture ont été absolument exceptionnels dans leur soutien. Et voilà, aujourd'hui on est 40 bénévoles. On propose ce festival pendant 9 jours avec des films qui sont déjà sortis en salle, mais qu'on revisite en fait à l'aune un peu de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Et tous ces films racontent quelque chose finalement de ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Parce que monter un tel événement, 200 voitures tous les soirs, sur cette place, monter cet événement en 15 jours, c'est un peu dingue. Ouais, c'est complètement dingue. Je ne sais pas s'il y a eu des difficultés. En fait, c'est assez marrant quand j'appelais des gens pour leur dire « Viens, on va monter un festival ». Ils me disaient « Non, mais on n'y arrivera pas ». Mais tous les gens, j'ai l'impression qu'ils sont à un moment de leur vie où ils ne savent pas s'ils veulent partir, rester, changer de boulot. Et finalement, ce festival, c'est une aventure collective, bénévole, solidaire et associative. Et tous les gens à qui je proposais de rejoindre l'aventure, ils s'investissaient dedans. Et en fait, il y a quelque chose d'exaltant à s'investir dans une aventure comme ça, désintéressée. Surtout à ce moment-là. Surtout en ce moment, on voit, voilà, il y a les soignants qui soignent, mais nous, on fait quoi? Et en fait, on s'est juste dit, on va faire du bien aux gens. Et ce qui est super, c'est que depuis 2 jours, ça ne désemplit pas et qu'on a des gens qui sont contents de sortir de chez eux, d'avoir une proposition culturelle. Et alors pour créer cet événement, est-ce qu'à un moment vous avez voulu aussi y associer les cinémas indépendants et tous ceux qui sont aussi aujourd'hui en grande difficulté? Oui, alors enfin, moi je suis vraiment admiratif des travaux des exploitants toute l'année. Effectivement, on ne se rend pas compte à quel point ils vivent une période très trouble et très compliquée. Ça a été assez compliqué en fait de pouvoir communiquer avec tous les cinémas en si peu de temps. On en a joint certains et donc ça a été compliqué d'en associer. Maintenant, on est en lien direct avec la plupart d'entre eux. Et l'idée de ce festival aussi, c'est d'être redistributif. Donc si jamais il y a des bénéfices, on s'assurera qu'on les redistribue aux cinémas en difficulté en Aquitaine. Ok. Il y a la polémique aussi, en voiture, aller au cinéma, c'est pas écolo. Ouais, enfin moi je comprends totalement ça. J'ai pas de voiture, je suis un cycliste, je suis parisien. Et je suis tout le temps en cycliste avec un triporteur pour mes 3 enfants. Après, d'abord on est conscient de ça. On n'en fait pas l'apologie, donc on compensera la facture carbone de l'événement. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui viennent d'assez loin. Donc c'est vrai que j'ai vu des vélocyclistes qui manifestaient hier, mais je ne suis pas sûr qu'ils habitent à 50 km de Bordeaux. Et donc il faut savoir que la voiture, pour certaines personnes, c'est encore le seul moyen de locomotion, notamment quand on n'a pas beaucoup d'argent. Là, vous savez justement si les gens en majorité viennent de l'extérieur de Bordeaux, sont plutôt bordelais ou métropolitains? Il y a beaucoup de gens qui viennent d'en dehors de Bordeaux aussi. C'est vraiment pas un événement qui est circonscrit à Bordeaux même. Et donc en fait, pour ces gens-là, il n'y a pas forcément d'autre moyen que de venir en voiture. Maintenant, il faut aussi être conscient d'une certaine chose, c'est que venir ici, c'est comme venir en voiture, couper le contact et regarder un film pendant 2 heures. C'est comme si vous alliez au supermarché et que vous faites vos courses en voiture. Je suis bien conscient que ça n'envoie pas forcément un signal très positif pour le monde d'après. Donc la prochaine fois, c'est vélo in cinéma ou Pardon? Pas du tout la prochaine fois. Moi, si je peux faire un événement avec que des vélos, je serais le premier ravi. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les normes sanitaires ne nous permettent pas de le faire. C'est compliqué de mixer des vélos. Et je trouve que c'est important que la culture aussi revienne dans l'espace public. Les gens aujourd'hui, ils ont envie de culture, ils ont envie de sortir. Et moi, c'est ce message-là que je retiens de cet événement-là. Et alors sur la programmation? La programmation, elle est assez diverse. L'idée, c'est de montrer un peu l'éclectisme du cinéma indépendant, et notamment français. C'est ça qui fait aussi le rayonnement de la France à l'international. On est évidemment très, très reconnu pour notre cinéma. Ensuite, on a des films qui racontent tous quelque chose d'aujourd'hui. On a ouvert Hippocrate, hier on avait Les Invisibles, là on a Les Combattants. Ces films-là, finalement, c'est des films qui annonçaient peut-être un peu les temps qui viennent. Et c'est aussi une note d'espoir. Oui, c'est ça. Apparemment, il y a une scène dans ce film où on parle du coronavirus. Il y a une scène dans ce film. Alors les gens, je pense qu'ils ne sont pas au courant, mais où Adèle Haenel, elle parle du coronavirus et elle dit que... et elle annonce un monde terrible à venir. Et donc oui, ça va être assez saisissant, je pense, pour les spectateurs. Qu'est-ce qui va se passer pour Drive-In là, dans les prochaines semaines? Vous cherchez à monter l'événement dans d'autres villes en France? On est en contact avec plusieurs villes. Après, on est assez rigoureux sur ce qu'on veut faire. On veut que le festival il soit associatif, solidaire, qu'il y ait un sens localement, inclusif des territoires. On n'arrive pas, on pose nos trucs et on se casse. Et donc on discute avec les municipalités qui comprennent ça. Et voilà. Et finalement, surtout, à Bordeaux, ça a été très réactif quoi, par rapport à d'autres villes. Ça a été exceptionnel. Moi, je suis impressionné par l'équipe à la direction de la culture et par la façon dont ils nous ont accompagnés.
Je discute avec beaucoup de mairies en ce moment et franchement, je ne vois pas ce dynamisme-là partout, donc je les remercie. L'idée aussi, c'est de s'arrêter vraiment à la réouverture des salles parce qu'on ne veut pas faire de business. De toute façon, il n'y en a pas avec un drive-in. Et on ne veut surtout pas concurrencer les salles de cinéma qui sont en difficulté. Donc dès qu'on sait quand les salles rouvrent, et on espère le plus vite possible, on sera ravis d'arrêter cette initiative. C'est aussi un moment d'intimité, là on l'a vu, on a rencontré les gens dans leur voiture. Ah des bah là couples. ça se galoche, non mais il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup d'amoureux, Et ouais, il y a peut-être des bébés qui vont naître dans 9 mois, Trop qui beau. sont des bébés Drive Festival. Non, moi le truc que je retiens et qui m'a vraiment bouleversé, c'est que la première voiture qui est venue samedi soir pour Hippocrate, c'était 2 soignants de 60 ans qui voulaient être les premiers à être là et qui se battent contre le Covid depuis 2 mois. Et ils étaient émus aux larmes et moi ça m'a vraiment touché. Et après, en fait, en 2 jours, j'ai vécu un nombre incalculable d'aventures. Il y a eu des dates Tinder, il y a eu des couples qui se sont retrouvés, peut-être des couples qui se sont séparés. Et donc, c'est assez magique ce qui se passe ici. Merci beaucoup. Merci. Pique-nique dans la voiture? Ah non, parce que comme on est arrivé en avance, normalement on nous avait dit que ça commençait à 20h. Mais c'était très bien parce que du coup on est allé manger sur les bords de Garonne. Là on finit, on est à la fin de notre repas. Alors c'est quoi la différence à regarder un film dans son canapé chez soi, tranquillement, et ou à venir le voir ici, dans sa voiture? Ah mais c'est une libération. Après tous ces jours de confinement, on sort de chez nous. J'adore le cinéma en plein air, plutôt sans voiture, mais franchement ça nous permet d'aller au cinéma alors qu'on en a été privé pendant si longtemps. Vous craignez un peu sur la qualité, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut ressentir le cinéma, ses émotions, le son, la vidéo dans ces conditions? Alors moi personnellement non, parce qu'il y a très longtemps j'avais déjà été à un drave comme ça, je ne sais plus où, il y a très longtemps, et donc ça s'était très bien passé. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu ce soir au drive-in? Parce que j'ai été invitée par Nina, où voilà, elle m'a proposé cette idée, et c'est vrai que j'en avais entendu du bien sur Bordeaux, et je me suis dit pourquoi pas tester. Quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, en fait ils ont beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et je me suis dit j'ai envie d'une soirée, j'ai besoin de sortir de chez moi et c'était l'occasion ou jamais, et je trouvais l'idée hyper originale. Et donc voilà, même si le film finalement, on s'est un peu renseigné mais on ne le connaissait pas plus que ça, mais c'était l'occasion vraiment de sortir. C'est pas le film en fait, c'est pas le film qui nous a intéressés. Non. C'est plus le fait de sortir et de se retrouver là, même dans une voiture, même un peu confiné, mais au moins un peu à l'extérieur. Partager quelque chose. Voilà. Vous avez déjà fait ça, un drive-in cinéma? Jamais. Non, je trouve ça génial, en fait ça remonte un peu dans le temps, on a l'impression d'être dans les années 50 aux États-Unis et c'est vraiment un contexte assez rigolo, et c'est vrai que toute la journée ça nous a donné le sourire en se disant ce soir ça va être sympa. Ça change de l'ordinaire, je pense, parce que c'est vrai qu'on sort du confinement et voilà, on avait besoin de revoir des films et tout ça, donc c'est vrai que être au quinconce et regarder un film, c'est dans sa voiture, hein, mais ça fait un peu américain quoi. Ouais, puis c'est ça, on vient avec son amoureuse voir un film. C'est ça, et donc voilà, et on mange. Bon, vous, l'idée vous a emballé? Aussi, pareil. C'est hyper romantique? Hyper romantique, Dans une voiture. c'est ça. Vous aviez donc prévu à boire et à manger. Ouais. Voilà, et puis on est plutôt pas mal placé en plus, donc c'est parfait. C'est ça. Vous êtes arrivé tôt? Ouais, on est arrivé tôt, on s'est baladé sur les quais, mais on s'était garé devant l'entrée, donc du coup c'était parfait. Et alors, prendre sa voiture pour aller au cinéma, est-ce que ça vous pose un problème? Pas spécialement, c'est une première pour Pas nous dans deux, en ces tout cas. circonstances-là, on va dire. C'est un moment de détente. Pas facile de retrouver la voiture là. Non, ça va, j'ai l'habitude. Ouais. Ouais, Ok. pareil, c'est cool. Et donc là, c'est pratique quoi. On vient. Oui, c'est super pratique en vrai. Nickel, on nous livre. En plus, les messieurs de la sécurité sont hyper sympas de le laisser rentrer, donc parfait. On va pouvoir se mettre bien quoi. Donc vous êtes venu là spécialement pour voir ce film? Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Parce que même si c'est pas très écolo, c'est quand même super chouette, je trouve. Ouais, alors justement, vous voyez ce frein, certains le disent, la voiture aujourd'hui, bof, tous en vélo, les uns Mais avec les tous autres. les cinémas sont fermés actuellement, donc
C'est cool. Qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi vous êtes venu? Le plein air. Plus le plein air et Le plein air dans sa voiture quand même. Ouais, mais tout ouvert moi. Non, et puis la nouveauté. La Ok. nouveauté, nouveau film français en plus, donc pas vu, donc Je voudrais qu'on rende hommage aux soignants, aux exploitants de cinéma, aux distributeurs de films, à tous les petits de ce monde qui se battent pour le bien des autres, aux invisibles. Et donc à 3, je vais vous demander de mettre vos warnings, de faire des appels de phare et de klaxonner. Ça va commencer dans 1, 2, 3. Encore.